Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Tout de suite, les titres. Clôture ce jeudi 15 mai de l'atelier de formation des formateurs sur les modules des formations sur les leaderships pédagogiques du directeur d'école. Durant 5 jours, les experts ont passé en revue ces documents pour une meilleure appropriation par le directeur d'école primaire. Une initiative du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté à travers le projet PECUP. Les ONG NITA, Sévi Women et d'autres partenaires poursuivent la sensibilisation des élèves sur l'hygiène menstruelle. Après l'orphelinat Maman Mouyombe, les responsables de ces structures étaient au collège Saint-François de la Salle à Limete-Kingabois, où les élèves filles et garçons de la 7e et 8e ont fait l'objet de la sensibilisation. Le détail dans ce journal. Après les titres, place au développement. Cette ambiance qui a caractérisé le 5 jours d'atelier d'appropriation du module de formation sur le leadership pédagogique du directeur d'école, destiné aux directeurs d'école primaire, inspecteurs pédagogiques et conseillers d'enseignement des provinces éducationnelles. Ambiance qui a caractérisé les participants, heureux d'avoir atteint leur objectif ce jeudi 15 mai 2025 au Centre des ressources des enseignants de Kinshasa. Le climat était vraiment bon, il y avait vraiment des discussions, des débats vraiment très roulés. On est entré à profondeur de la matière. Avec cette appropriation, vraiment, on a ajouté un plus à ce qu'on a eu pendant la formation. D'une ambiance de plus grande satisfaction parce que tous les éléments ont été réunis et les participants à cet atelier se sont livrés corps et âme pour essayer de s'approprier la matière même qui doit être dispensée dans des provinces ciblées par le projet PECUP. Bien au-delà, ces moments ont eu le mérite de relever les innovations qui devront désormais faire partie du quotidien des responsables de l'éducation des enfants congolais à la base. Les grandes innovations, c'est surtout les pratiques efficaces d'enseignement. Les pratiques efficaces d'enseignement sont les socles sur lesquels un enseignant dans sa classe peut miser pour se focaliser uniquement sur les apprentissages des élèves. Il y a aussi les périodes d'observation des classes. Pendant ces moments-là, les chefs d'établissement, l'enseignant, l'inspecteur ou les conseillers d'enseignement, tout le monde qui vient pour la visite des classes est censé comprendre ce qu'il doit faire avant l'observation des classes et ce qu'il doit faire pendant l'observation des classes et ce qu'il doit faire après l'observation des classes. Innovation auquel s'ajoute une autre, le projet d'école. Celle-ci consiste à planifier la bonne manière d'améliorer la qualité des enseignements en résolvant les difficultés qu'éprouvent les élèves au moment des apprentissages. De quoi susciter un sentiment de satisfaction dans le chef de tous les formateurs nationaux participant à l'atelier. Il suffit de noter que les activités de l'atelier se sont déroulées dans un atelier serein, de flexibilité et dans une ambiance électrisante de haute portée pédagogique. Il convient de rappeler que cette session est organisée par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté à travers le Cernafor primaire. Elle s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire PECUP. Ce mercredi d'itinérance en ville de Béni, le prophète de Norbert Bissimois Balekempaka a été à l'Institut de Béni. Le patron de la province éducationnelle Nord Kivu 2 a sensibilisé les élèves d'une part et les enseignants d'autre part sur la récitation du serment du citoyen. Je jure moi de servir mon pays, la RDC, avec fidélité et loyauté. Les mots qui sont là, les enfants doivent de respecter les biens communs. C'est ça les besoins. Je pense que c'est compris. Jure de servir à toutes circonstances avec fidélité et loyauté la République démocratique du Congo. D'aimer et respecter mes compatriotes. Pour le prophète, ces notions sur la nouvelle citoyenneté
sont à inculquer aux élèves et enseignants. C'est ça le patriotisme. Tout en remerciant Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, professeur Raissa Maloudi Nanka, pour cette initiative qui rentre dans le cadre de l'éveil patriotique, le prophète a fait savoir que ce n'est pas honteux de réciter le serment du citoyen, les contenus de ce serment étant d'une importance capitale. Côté enseignant, la récitation s'est effectuée normalement, une occasion pour le prophète de les encourager à cette pratique citoyenne. Faisant d'une pierre deux coups, le prophète a profité s'entretenir avec le corps enseignant et la direction de l'Institut de Béni au sujet d'une lettre que les enseignants lui ont adressée. Dans cette correspondance, les enseignants reprochent à leur préfet quelques griefs. Le dialogue étant parmi les méthodes de résolution de problèmes, le prophète Norbert Bisimwa Baleke Mpaka a écouté les deux camps. Il a conduit les échanges et enfin un compromis a été trouvé. Le préfet a été appelé d'installer un climat de paix à l'Institut des Béni. Les enseignants de leur part ont été appelés, chacun à ce qui le concerne, à jouer pleinement son rôle pour l'intérêt supérieur de l'enfant congolais en vue de vendre positivement l'image de l'Institut des Béni. Ces jours, c'était les jours mémorables aussi. On a un peu de réfléchir ces jours par rapport à notre disponibilité des temps de travail. On a vu c'est aujourd'hui, nous voulons un peu justement satisfaire les femmes de nos antennes et les collègues des services. Je suis trop contente parce que des événements comme ça nous permet entre nous les agents, les travailleurs, d'être en communion, d'être dans une unité et d'être en relation commune avec tout le monde sans pourtant qu'il y ait de partis pris, qu'il y ait des problèmes au milieu de... Cette rencontre revêt un triple sens, à savoir renforcer la cohésion entre la chef d'antenne de la DINACOPé Kimbanse Kesset et ses agents, garder en mémoire les victimes de l'Est de la RDC et la célébration de la journée de la femme. Ainsi donc, Ndaya Mouleka a invité ses administrés à la cité de Kinkole dans la commune de Lansele pour un moment de gaieté. Pour lier l'utile à l'agréable, la boisson et les liboquets étaient au rendez-vous. La chef d'antenne circonscrit la journée. Après avoir travaillé durement et pour tisser les relations entre chef d'antenne et ses agents, c'est comme ça, il y a 2 ans, on s'est rencontrés ici au même endroit. Pour cette année, c'était prévu pour fêter la journée internationale de la femme. Malheureusement, cette année, vous avez su ce qui nous est arrivé à l'Est, la guerre de l'Est. J'ai toujours dit partout où je passe, j'ai toujours témoigné la bravoure de mes agents. J'ai dit toujours qu'ils sont jeunes, mais jeunes pour ne pas dire qu'ils sont faibles. Non, pas du tout. Ce sont des agents vaillants, très combatifs. Il est à noter que cette activité était aussi une manière de célébrer l'arrivée de la ministre d'État en qualité de femme. Il est à noter que cette activité était aussi une manière de célébrer l'arrivée de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, qui brille par son leadership à la tête de ces ministères stratégiques. Les hommes, vous savez, c'est quoi les règles, non? Les élèves de la 7e et 8e, filles et garçons du collège Saint-François de la Salle, situé à Kingabwa dans la commune de Limete, une école conventionnée catholique, ont eu le privilège d'apprendre sur les périodes menstruelles, l'hygiène pendant cette période, ainsi que l'utilisation des serviettes hygiéniques spéciales à utiliser à plusieurs reprises durant une période de 5 ans. Cela dans le cadre de la campagne Parlons des règles, brisons les règles, avec le slogan Mokili et Ebisabusote, mené par l'ONG NITA, l'ONG CVY Oman, l'ONG Mapendo Mingi et d'autres partenaires.
Comme le slogan le dit, Mokili et Yebisa Bisoté, alors brisons les règles et parlons des règles. C'est vraiment important de pouvoir relayer les informations pour pouvoir sauver la prochaine génération, comme j'aime le dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui subissent encore, des choses à cause du silence qui entoure en fait tous ces tabous qui sont liés aux menstruations et à la santé de la femme. Et aujourd'hui, on est là vraiment pour briser ça. Les élèves ont bien assimilé la matière apprise. Pour ne pas tomber enceinte, il faut savoir calculer les cycles mensuels. Je remercie l'ONG pour ce qu'il nous a appris sur l'hygiène contemporaine. On nous a appris qu'il ne faut pas jeter des bandes hygiéniques partout, mais au lieu de faire ça, il faut d'abord laver ça, puis les jeter ou bien les briser. Je voudrais remercier l'ONG de nous avoir donné l'information sur les règles et aussi de nous avoir appris comment calculer les cycles mensuels des règles d'une femme. Il est à noter que ces ONG, avec en tête Anita, organisent ces activités en prélude de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle, célébrée le 28 mai de chaque année. Elle a pour mission d'assurer la planification, la gestion des activités du programme Grand Inga et la coordination avec les parties prenantes nationales et internationales. Une forte délégation de l'Agence pour le développement et la promotion du Grand Inga ADPI RDC, conduite par son directeur général, a échangé avec le ministre de la Formation professionnelle ce mercredi 14 mai 2025 à son cabinet de travail. Au menu, un besoin commun de formation d'une main-d'œuvre qualifiée au profit du programme INGA 3 qui est dans sa phase d'exécution. À ce titre, le ministère de la Formation professionnelle est un partenaire crédible à même de contribuer à la création d'emplois inscrits dans le programme de gouvernance du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bob Mabiala Mvumbi est le directeur général de l'ADPI. Le chef de l'État a donné sa vision sur les quinquennats actuels et parmi les éléments, il y a le pilier relatif à la création des emplois. Et la création des emplois se fait en grande partie avec des projets structurants de la taille d'INGA. C'est un projet avec un fort pouvoir de création d'emplois, autour de 3 000, 5 000, au pic nous pouvons aller jusqu'à 6 000 ouvriers. C'est des métiers. D'autre part, à Kinshasa, il faut le dire, il y a plusieurs immeubles qui ont été construits par nos frères, nos sœurs, qui ont donc de l'expérience. Il va falloir commencer par un recensement, faire un état des lieux, parce que nous avons des personnes qui ont acquis de l'expérience. Mais il faut répertorier et valoriser. Après cela, nous allons vérifier ce qu'il y a comme vide à combler. Et nous allons travailler ensemble avec le ministère sur cette approche, aussi bien sur l'approche de la localisation et l'identification des centres, de sorte que sur un programme bien établi, nous soyons capables de dresser un planning sur les objectifs à atteindre. Engagé dans des solutions dans la lutte pour l'emploi des jeunes dans le secteur de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila, ministre de la Formation professionnelle, a rassuré l'agence de sa disponibilité à l'accompagner en vue de mettre en valeur la main-d'œuvre locale dans l'exécution de ce programme. Un point focal a été désigné côté ministère de la Formation professionnelle et pour les provinces de Kinshasa et Congo central, des centres de formation seront identifiés pour disponibiliser la main-d'œuvre voulue dans des filières qui sont directement liées à ce programme. Un mémorandum d'entente devrait être signé dans les très prochains jours entre le ministère et la DPI. À Kolwezi, la première ministre Judith Suminwa a donné le go de la 6e édition de Katanga Business Meeting au cours d'une cérémonie officielle organisée à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Pour cette édition 2025, le thème retenu est « Bâtir notre futur ». Selon l'initiateur de ce forum, Costa Musunka, bâtir notre futur, c'est aussi miser sur les femmes, les entrepreneurs, les jeunes formés. Ces assises accueillent les conférences sur le leadership féminin et l'entrepreneuriat, les panels sur le corridor de l'Obito, la formation professionnelle et innovation industrielle indispensables à la compétitivité. À cet effet, Costa Musunka a remercié la chef du gouvernement pour sa confiance, son accompagnement et son engagement en faveur d'un climat des affaires plus attractif,
transparent et inclusif. Dans son allocution, Fifi Masuka, gouverneur de la province du Lualaba, a remercié la première ministre pour sa présence dans cet événement malgré son agenda chargé. Elle a par ailleurs plaidé pour une gouvernance attractive et souveraine du corridor de Lobito afin qu'il serve en toute primeur aux intérêts de développement de la RDC. Hôte de marque de Katanga Business Meeting 2025, la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a épinglé que le thème choisi par les organisateurs de ces assises est non seulement un appel à la responsabilité collective, mais surtout un signal de conscience dans nos capacités à développer la RDC. Ce futur que nous voulons, c'est un futur où chaque Congolais et chaque Congolaise trouve sa place dans la dynamique de notre développement, où la croissance économique se traduit en opportunités concrètes, en emplois de qualité, en infrastructures modernes et en fierté, et surtout en fierté nationale. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes appelés à refonder le contrat social entre l'État, le secteur privé et les communautés locales. Ce contrat repose sur une idée simple. Personne ne doit être laissé de côté. S'agissant des enjeux du corridor de Lobito, la chef du gouvernement a déclaré que ce dernier représente bien plus qu'un accès de transport. C'est le symbole d'une nouvelle dynamique d'intégration économique régionale. Ce corridor est une opportunité nouvelle pour connecter nos pôles industriels, attirer des investissements structurants et promouvoir la transformation locale de nos minerais stratégiques. Pour conclure, la chef du gouvernement a exprimé le vœu que l'événement phare que constitue le Katanga Business Meeting ne se limite pas à impulser la croissance économique du Lualaba seulement, mais qu'il serve également de levier pour la croissance économique des autres provinces de la RDC. En séjour dans la province du Lualaba, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a accordé une série d'audiences aux forces vives et politiques de la province. Ces dernières ont profité de la présence de la chef du gouvernement central pour lui soumettre les quelques problèmes qui touchent le Lualaba. Avec les autorités coutumières, la question de certains travaux amorcés dans le cadre du PDL 145T, actuellement en arrêt, et l'impératif d'un décret consacrant la reconnaissance de la deuxième ville Kassanji ont été présentés à la patronne de l'exécutif central. À leur tour, les confessions religieuses ont apporté un message de paix et de soutien à la chef du gouvernement, consciente des efforts du chef de l'État et du gouvernement pour que le pays recouvre totalement son intégrité territoriale. Avec les partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, la chef du gouvernement a exhorté ces derniers à promouvoir l'unité malgré les divergences et à être des patriotes. La société civile de la province a échangé avec leur hôte de marque sur entre autres la question de la transformation agricole et l'emploi des jeunes avant de reconnaître le leadership de la première ministre dans la gouvernance publique. Au nombre des délégations reçues également, les associations des femmes et des jeunes. Elles ont aussi porté devant la chef du gouvernement leurs préoccupations. À l'issue de ces rencontres, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est revenue sur l'importance de ces dialogues permanents avec les différentes couches sociales dans un contexte de crise dans l'est du pays et de détermination à poursuivre avec le développement de la RDC. C'est important, quand on voit ce qui s'est passé à l'est, de continuer à partager une seule parole et un seul vœu, c'est l'unité du pays. Parce que c'est cette unité qui est le fondement de notre intégrité territoriale. Et quand le pays est agressé, comme c'est le cas à l'Est, nous devons abandonner tous nos problèmes et regarder comment nous, ensemble, nous allons défendre ce pays que nous aimons tant, qui est la République démocratique du Congo. Et donc, dans tous les passages que je fais dans les différentes provinces, c'est aussi pour moi un devoir de parler avec les différentes couches que je rencontre. Et c'est avec eux tous que nous devons construire le pays. Donc c'est important d'échanger avec eux, de connaître quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés. Mais bon, je vois que dans le processus de développement qui est ici au Lualaba, avec Madame le gouverneur à la tête, les choses ont déjà pris l'élan et il faut juste continuer. La transformation continue de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, n'a pas laissé indifférente la chef du gouvernement.
Étant une situation préoccupante en RDC, la vaccination demeure jusque-là l'un des plus grands défis pour le gouvernement et ce dernier est le pilier fondamental de la santé publique. C'est à travers une matinée de déployés auprès de parlementaires portant sur la vaccination qui s'est tenue ce jeudi 15 mai 2025 à Sultani Hotel que le PEV, en collaboration avec l'UNICEF et le PAT, s'appuyant sur les réseaux des parlementaires congolais en appui à la vaccination, ensemble s'engage à maintenir l'élan et renforcer la prise en charge des opérations, la sécurité de l'achat des vaccins, les dédouanements, voire l'assurance des vaccins. Pour réussir cette lutte en faveur des enfants, la représentante de l'Assemblée nationale a suggéré de revoir à la hausse le budget alloué au PEV. Les membres du gouvernement ici présents ou représentés à comprendre que la santé des enfants, sur qui repose l'avenir de ce pays, n'a pas de prix. Malgré les moments difficiles que traverse notre pays, la santé des enfants qui passent par le respect du calendrier vaccinal doit être priorisée à tout prix. Honorables collègues députés, en tant qu'élus du peuple et autorités budgétaires, nous avons un rôle stratégique à jouer pour prendre en main notre devoir à tous. Il s'agit notamment de garantir l'alimentation et la protection de la ligne budgétaire consacrée à la vaccination. Cette rencontre axée sur la vie des enfants avait connu également la participation du réseau des journalistes amis de l'enfant et des enfants reporters et qui ont la tâche de déceler des violations des droits des enfants et les documenter. Les enfants, bien entendu, qui sont formés et initiés pour la participation aux droits de l'enfant. Pour rappel, en République démocratique du Congo, 7 enfants sur 10 sont encore non vaccinés. La couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, hier slogan est en séjour effectif dans la province d'Ima-Ndombe. C'est grâce à l'introduction du vaccin contre le paludisme, ciblant ainsi les enfants de 6 à 23 mois. Dans ses explications en langue vernaculaire, le médecin coordinateur d'antenne du programme élargi de vaccination d'Inongo, le docteur Paul Belanga, donne la procédure du déroulement de cette vaccination. Bokono ya malaria esili na mboka ou bien bana bakobela lisusu malaria te bana oyo bazui mangwele akoki kobela malaria mais akosala forme grave ya malaria te oyo ezalaka ke mwana soki abeli ifo asila maya sila makila akoki kobela kasi ndenge azalaki protege na mangwele akosala kaka bafievre soki bapesi ye mwa kisi pe fievre wana eleki topekisi pe komema mwana oyo abeli malaria na centre de santé te po basalisa ye topekisi pe bolalisi mwana uyo moko na kati ya moustiquaire te. Le ministre provincial de la santé du Maïndombe, Nickel Bokonimbo, a exhorté les parents de faire vacciner leurs enfants car vacciner c'est aimer et c'est protéger contre plusieurs maladies. Ce jour marque une page significative dans l'histoire de la santé dans le Maïndombe, symbole des efforts concertés déployés par toutes les parties prenantes pour mettre en disposition cette intervention essentielle dans la lutte contre une maladie qui a longtemps constitué un fléau pour notre province. Cette maladie représente un fardeau sanitaire et économique considérable pour le pays en général et la province du Maïndombe en particulier. Chaque année, des millions de Congolais sont infectés avec un impact dévastateur sur les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Il s'est de noter que les enfants de moins de 5 ans, ils sont les plus touchés par cette maladie. 50% des cas et 70% des décès. Le vaccin contre le paludisme sera intégré dans la vaccination de routine, ciblant les enfants de 0 à 23 mois en raison de 4 doses à partir de 6 mois pour la première dose, à 7 mois pour la deuxième dose, à 8 mois pour la troisième dose et à 15 mois pour la 4e et dernière dose. J'invite alors tous les parents à faire vacciner leurs enfants, ce qui est une preuve d'amour. Il s'est précisé que plusieurs dignitaires venus de certaines organisations ont pris part à cette cérémonie qui va de l'intérêt des filles et fils de la province du Maïndombe. Je lance officiellement une production de ces vaccins contre le paludisme dans la province du Maïndombe.
Les entraîneurs et autres techniciens de volleyball de la RDC apprennent les notions sur les statistiques d'un match. Cette formation est une première en RDC, animée par l'instructeur camerounais Atangana Owona, qui dispense les enseignements au gymnase de la police de Kinshasa. Je suis arrivé pour mettre en route 20 Congolais pour qu'ils puissent maîtriser l'utilisation de cet outil qui, à coup sûr, va permettre au volleyball congolais de démarrer. C'est un outil d'analyse du volleyball. C'est le meilleur outil d'analyse des performances du volleyball. Et c'est un outil qui est utilisé par les meilleures nations de volley. Pour le président de la Fédération de volleyball du Congo, il était temps que la RDC inscrive ses techniciens dans cette dynamique, vu son impact avant, pendant et voire après un match de volleyball. Là, nous venons de commencer la formation des statisticiens. Les statisticiens sont des personnes très importantes pour le staff technique parce qu'ils permettent aujourd'hui aux entraîneurs de bien préparer les matchs, de voir la performance de tous les athlètes et nous faire gagner un match. Il y a donc lieu que les apprenants s'impliquent totalement à ces enseignements afin que chacun puisse servir efficacement le club, voire les sélections des équipes nationales de la RDC. Au niveau de l'Afrique, on est maintenant le 4e pays qui doit avoir maintenant de statisticiens et je pense que là, ça entre dans les objectifs de la fédération pour que nous puissions mettre un projet de gagner la prochaine Coupe d'Afrique. Avec cette nouvelle donne dans la pratique du volleyball en République démocratique du Congo, il y a donc lieu d'espérer à la mise en place d'une nouvelle dynamique dans des prestations des athlètes, voire le résultat des différentes sélections et clubs. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur votre chaîne.